Bonjour et bienvenue sur Céli Blessing, la chaîne des célibataires bénis. Je crois que vous allez bien et que cet épisode va vous faire encore plus de bien. Pour rappel, la mission de Céli Blessing est de montrer comment la période qui précède le mariage est bénéfique, lorsque l'on en a conscience en tout cas. Certains d'entre nous diront c'est facile à dire pour une personne mariée. Seulement voilà, justement. Je me suis mariée par sa grâce et je parle en connaissance de cause. Si le Seigneur m'a mis un jour ce projet à cœur, c'est bien parce que je suis justement bien placée au vu de mon parcours pour exposer les différents red flags à prendre en compte et l'attitude à adopter pour éviter de perdre du temps. C'est d'ailleurs ce point que nous allons aborder aujourd'hui. Comme évoqué lors d'autres podcasts, être célibataire en fait de nos jours n'est pas toujours perçu ou vécu comme il se doit. Pour tout chrétien. Pour les personnes non croyantes, cela est synonyme de liberté, d'indépendance, alors que pour l'évangélique qui s'attache au verset « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul », il s'agit d'une période qui peut parfois sembler longue. C'est une attente qui prendra fin lorsque le Père Céleste l'aura convenu. Or, on ne connaît pas cette date de fin. Et souvent, ce flou génère du doute, de l'impatience. Ce fait de ne pouvoir contrôler l'avenir, de se contenter de se projeter seul, déstabilise. On peut très bien le faire professionnellement, scolairement, pour ceux qui étudient, mais solo, lorsque l'on envisage de se marier un jour, c'est délicat. Ce n'est pas forcément de l'impatience, ni un refus de se projeter seul, mais ne le prenez pas mal, c'est l'absence de foi. La foi en celui qui a dit dans sa parole qu'il nous fera un être semblable. On y croit certes, mais l'application, l'acceptation de cette partie de la Bible n'est pas pleinement ancrée en soi. Notre attitude, notre cœur ne révèle pas la fonction de cette déclaration. Pourtant, la foi est définie par l'apôtre Paul comme la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pourquoi en nous appuyant sur ce verset, nous devons de démontrer, d'adopter l'attitude de celui qui sait qu'il va un jour se marier, l'attitude de celui qui en est convaincu à 1000% et qui n'en fait pas pour autant un point qui habite ses pensées. Donc, rejetons dans les terres arides toute forme de doute, de crainte, car il a dit qu'il le fera, et il le fera. Pendant ce temps, apprécions ce doux moment qu'est le célibat. Contemplons ce que Dieu a fait de merveilleux. Prenons le temps d'observer tous ces bienfaits et hauts faits dans nos vies, ceux de notre entourage, et rendons-lui grâce. Profitons aussi de ce moment pour l'auto-analyse, examinons-nous professionnellement. Et si j'en profitais pour ajouter un diplôme à mon CV? Et si je saisissais cette opportunité de mutation? Mais aussi et surtout moralement, psychologiquement, physiquement, faire un bilan de santé régulier, check-up et spirituellement. C'est le moment de prendre soin de soi et de se restaurer si besoin est. Faisons le point sur l'état de notre âme. Sommes-nous soignés de toutes nos blessures émotionnelles? Est-ce que je vais bien? C'est le moment propice à la préparation. Profitons de ce temps de Me, Myself and I pour des cœurs à cœur avec Dieu. Ce sont des moments privilégiés où il nous révèle le trait de caractère à travailler, les fréquentations à délaisser, l'alimentation à adopter, les versets à méditer, etc. Nous l'avons compris et déjà dit maintes fois à maintes reprises dans les précédents podcasts, le célibat est une période phare pour développer sa relation avec Jésus. Le temps est disposé pour la préparation, laissons-nous nous faire modeler à sa convenance et c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, car c'est mieux ce qu'il y a de mieux pour nous. Rien de mieux que ça marche et la conduite de son esprit. C'est ainsi alors que s'installe la plénitude, la paix, l'attente de la rencontre avec celui que Dieu a prévu pour vous, en toute sérénité. Mode total détente. Ce mode vous parle? Laissez-nous en commentaire votre expérience, vos tips pour bien vivre son célibat afin de bénir des frères et sœurs en Christ.